Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette formation animée par le cabinet BSCCA. Dans ce module, nous allons parcourir ensemble les 8 étapes essentielles pour une bonne préparation de la clôture comptable. Une clôture claire, fiable, conforme au SCF 2009 et sans surprise fiscale. Vous y trouverez des conseils pratiques et des points de vigilance que vous pourrez appliquer immédiatement. N'oubliez pas de vous abonner à notre page pour rester formé et informé. Quand on parle de clôture comptable, on ne parle pas seulement d'un arrêt des comptes. On parle d'un processus structuré, normé, encadré par le SCF 2009, alors avant même de passer la moindre écriture, nous devons sécuriser notre base de travail. On commence toujours par une checklist structurée autour des principes fondamentaux du SCF. L'image fidèle. Le principe de prudence. L'indépendance des exercices. La permanence des méthodes. Nous analysons systématiquement les comptes 411 et 491 pour les créances et leur dépréciation. Les comptes 401 et 4456 pour les dettes fournisseurs et la TVA. Le 512 pour la trésorerie. Les comptes 31 à 39 pour les stocks. Les comptes 21 à 28 pour les immobilisations. On ne vérifie pas seulement les soldes. On vérifie la cohérence, la justification documentaire et l'analyse comparative NN1. On travaille déjà comme si un auditeur arrivait demain. La trésorerie est un compte sensible. Le compte 512 doit être justifié à la date exacte de clôture. On établit un tableau de rapprochement précis, solde comptable au 31 décembre. Solde du relevé bancaire au 31 décembre. Puis on identifie les écarts. Les chèques émis non encore débités. Les virements en transit. Les effets remis à l'encaissement. Les frais bancaires non enregistrés. Le principe d'indépendance des exercices nous oblige à rattacher les opérations à leur bonne période. Une erreur sur la banque impacte immédiatement le besoin en fonds de roulement. Les ratios de liquidité. La crédibilité financière de l'entreprise. En audit, la banque est l'un des premiers comptes contrôlés. Une créance n'est pas simplement une facture émise. C'est un actif qui doit être évalué à sa valeur recouvrable. Nous réalisons une balance âgée détaillée. On analyse l'ancienneté, 30 jours, 60 jours, 90 jours, plus de 120 jours. On examine la solvabilité et les litiges éventuels. Si le risque est probable et mesurable, nous devons constituer une dépréciation via le compte 491. Le principe de prudence du SCF nous impose d'anticiper les pertes probables. Fiscalement, la provision n'est admise que si elle est justifiée, individualisée et documentée conformément au CITA. Ne pas provisionner une créance douteuse revient à surévaluer l'actif et le résultat. Et en contrôle fiscal, ce point est systématiquement analysé. Le stock est un levier majeur du résultat. Le SCF impose une évaluation au coût historique ou à la valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure. Nous réalisons un inventaire physique obligatoire. Nous vérifions la concordance entre stock théorique et stock réel. Nous analysons la méthode d'évaluation, FIFO ou CMP. La permanence de la méthode. Les articles obsolètes ou à rotation lente. Si nécessaire, nous enregistrons une dépréciation via les comptes 39 ou 319. Un stock surévalué entraîne un résultat artificiellement gonflé. Des capitaux propres surévalués. Un risque fiscal direct. Le stock est un point stratégique de sécurisation du résultat. Une immobilisation représente un avantage économique futur. Nous vérifions l'exhaustivité des acquisitions. La correcte comptabilisation des cessions. La concordance entre registre et balance. Les amortissements doivent refléter la durée réelle d'utilisation. Le compte 28 enregistre cette consommation progressive. Si l'amortissement est insuffisant, le résultat est surévalué. S'il est excessif, le résultat est artificiellement réduit. Nous devons également analyser les éventuelles divergences entre amortissement comptable et fiscal et prévoir les réintégrations nécessaires dans le calcul du résultat fiscal. La cohérence technique est essentielle. Le principe d'indépendance des exercices est un pilier du SCF. Une charge doit être rattachée à l'exercice qui l'a générée, même si la facture arrive après. Nous utilisons 408 pour les factures non parvenues, 418 pour les produits à recevoir, 486 et 487 pour les charges et produits constatés d'avance. Les comptes 48 pour les régularisations. Chaque écriture de régularisation doit être documentée. Une mauvaise régularisation peut modifier significativement le résultat net. En niveau expert, on documente systématiquement chaque estimation.
La fiscalité est l'un des principaux risques financiers de l'entreprise. Nous vérifions la cohérence entre chiffre d'affaires comptable et TVA déclaré 445. Le calcul du résultat fiscal pour l'IBS ou IS. Les réintégrations et déductions. Les retenues à la source et cotisations sociales. Le CITA encadre strictement ces obligations. Une erreur de TVA peut entraîner redressement, pénalité et majoration. En clôture, nous devons sécuriser la base fiscale avec autant de rigueur que la base comptable. Une clôture fiable repose sur la discipline. Avec une checklist, un calendrier de clôture, un dossier de travail structuré, une traçabilité complète des écritures. Une clôture réussie n'est pas seulement celle qui équilibre les comptes. C'est celle qui respecte les principes du SCF, qui anticipe le contrôle fiscal et qui peut résister à un audit externe sans ajustement majeur. Nous ne préparons pas seulement des états financiers. Nous produisons une information financière fiable, défendable et conforme à la réglementation. C'est cela, la vraie compétence comptable. N'oubliez pas de vous abonner à notre page BSCCA pour rester formé et informé, ou contactez-nous pour retrouver des exemples et des cas réels. Excellente journée à vous.